Hi everybody, c'est Otakura Photo, vous allez bien? Moi ça va pas, ça ne va pas du tout. Je pense qu'au bout d'un moment il faut arrêter de se mentir à soi-même, il faut arrêter de nier la vérité. Au montage de ma vidéo, annonce, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de joie de vivre dans ma voix. Et je pense que ça aura aussi un impact sur les vidéos à venir. Donc je préférais vous dire maintenant ce qui se passe avant qu'il y ait quelqu'un qui s'en rende compte. Enfin, il y a beaucoup de gens de mon entourage qui le savent, mais pour les autres, voilà. Ça va faire 4 mois, je crois que ça fait 4 mois que ça dure comme ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Vous avez sans doute dû vous en rendre compte si vous regardez mes, les descriptions de mes vidéos, et vous vous en êtes sans doute rendu compte d'ailleurs. Euh, Evangeline Crossing et moi, on n'est plus ensemble. Pourquoi? Disons que quand vous dites à la personne que vous aimez que vous êtes prêt à tout, bien évidemment, on pense au meilleur. On va jamais vouloir faire, des, faire du mal à la personne qu'on aime, ça c'est normal. Et sauf qu'en fait, à force de toujours penser au meilleur, on finit par oublier le pire et par commettre le pire. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. J'ai fait, alors sans rentrer dans les détails, on était dans une situation qui menaçait notre couple. Euh, et j'ai voulu, notre couple était devenu fragile, et j'ai voulu réagir, sauf qu'en fait j'ai pas fait ce qu'il fallait, et j'ai fini par blesser Angeline. Euh, et du coup, non seulement il y a eu rupture de notre couple, mais en plus il y a eu rupture de contact. Ça veut dire qu'en fait, vous l'avez sans doute remarqué si vous suivez les vidéos d'Evangeline, si vous regardez les commentaires, elle ne répond plus à mes commentaires. Sur les réseaux sociaux, j'ai à peu près les mêmes qu'elle. Elle me bloquait partout. Voilà. Donc du coup, forcément, je me sens coupable. Je reconnais mes fautes. J'ai fait un gros travail sur moi-même d'ailleurs pendant quelques mois pour, euh, bah, pour lui montrer que je suis quelqu'un bien, que c'était qu'une mauvaise passe. Euh, j'ai corrigé mes défauts. C'est d'ailleurs un des deux seuls points positifs qu'il y a à cette rupture, c'est que ça m'a permis de me rendre compte de mes défauts et de les corriger pour devenir quelqu'un de meilleur, entre guillemets. Et sauf qu'en fait, ben, ça marche pas. Et en fait, je me sens affreusement mal, je me sens affreusement coupable. Et ben, du coup, en fait, le réflexe que j'ai, c'est d'essayer encore et encore de lui parler. Il y a des gens qui interprètent ça il y a des gens qui interprètent ça comme du harcèlement. C'est pas du tout mon objectif de la harceler. Mais voilà, je me sens mal, je mange presque plus, je dors presque plus. Je, j'ai perdu ma joie de vivre, mon optimisme, mon enthousiasme, tout ça c'est parti. Pourquoi Alors pourquoi du coup je fais ça? J'explique parce que il faut savoir que j'ai aussi gagné une réputation de monstre et de pire salaud de l'univers euh, dans une région où je ne suis pas, parmi des gens que je ne connais pas.
Donc, alors que moi, j'ai rien demandé à ces personnes, donc forcément, ça, ça fait vraiment mal. C'est des personnes que je ne connais pas et qui me connaissent uniquement par cet événement, par mes actions, les actions que je regrette. Du coup, pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'entête tellement à lui parler, à parler à Évangéline? Euh, je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer parce que il y a des gens qui se trompent sur mon compte. Il y a des gens qui se trompent et il faut que je le dise. Avec, avec Évangéline, j'ai passé la meilleure année de ma vie. La meilleure, sans comparaison avec les autres années. Euh, j'ai passé les meilleurs moments. C'était la première fois que j'arrivais. Enfin, pas la première fois parce qu'il y a eu une autre relation avant, mais c'était la première fille qui partageait les mêmes passions que moi. J'avais réussi, je réussissais à la rendre heureuse. Elle m'aimait pour ce que j'étais. Et forcément, j'étais heureux, moi. C'est une relation comme ça. J'ai attendu ça depuis plusieurs années, quoi. Et du coup, euh, j'ai pas envie de recaler cette année à l'état de souvenir. Je vais vous dire mon point de vue. La fin de les relations qui se terminent, j'ai toujours détesté ça parce que je pense que euh, la, le fait que deux êtres humains s'entendent, ça repose surtout sur de la compréhension. Et s'il y a deux êtres qui se séparent, que ce soit en amour mais aussi en amitié ou autre, pour moi c'est pas un problème de du fait que les deux personnes elles soient pas faites pour être ensemble. Ça pour moi c'est des conneries. C'est surtout un problème de compréhension. Je pense que on s'est mal compris avec Évangéline. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des erreurs sur moi de me considérer de me considérer comme quelqu'un de monstrueux, alors que pourtant je ne suis pas. Vous pouvez demander à des gens de mon entourage, tous ceux qui sont, les quelques personnes qui sont encore restées pour me soutenir, elles peuvent vous dire que je ne suis pas que je ne suis pas quelqu'un de monstrueux. Je reconnais sous l'effet de la peur ou de la colère être maladroit dans mes propos, mais j'ai voulu être méchant avec quelqu'un. La méchanceté, c'est pas pour moi. Donc forcément, c'était pas l'objectif recherché si des personnes l'ont interprété comme ça. Euh, j'ai également, il faut savoir également que quelques jours avant la rupture, Évangéline m'avait fait promettre de ne jamais l'abandonner. Et je pense que continuer à tenir cette promesse, c'est l'une des meilleures façons que j'ai pour le moment de lui montrer que je suis pas quelqu'un de mauvais et que je suis toujours à ses côtés. Je pense que si j'avais fait le contraire, si je m'en étais moqué complètement, ça aurait voulu dire que je tenais pas à elle et c'est pas du tout le cas. Euh, Moi, si je fais tout ça, c'est pas du tout pour entrer en conflit avec elle. C'est uniquement pour lui parler, pour recommencer. Enfin, pas pour recommencer tout depuis le début, mais juste pour recréer de l'amitié, pour lui montrer que je suis quelqu'un de bien, qu'elle a pas à avoir peur de moi, parce que je pense que il y a de la rancœur, mais il y a quand même une part de peur dans son comportement avec moi. Donc du coup, voilà, je veux lui montrer, je veux qu'elle sache que je suis quelqu'un de bien, et que ben
j'ai changé, je ne referai plus les mêmes erreurs que j'ai faites. Je pense que je pense que dans la vie, les erreurs, c'est les erreurs, faut pas se laisser rabaisser par les erreurs qu'on fait dans sa vie. Je pense que les erreurs, c'est avant tout un moyen d'apprendre. Et moi, j'ai beaucoup appris par ces erreurs. J'ai appris que c'était pas le meilleur moyen pour demander à Évangéline des preuves d'amour. Parce que j'étais vraiment abattu dans ce moment-là et j'avais vraiment besoin de preuves d'amour de sa part pour m'encourager et pour la soutenir par la même occasion parce que dans l'état dans lequel j'étais, j'arrivais pas à la soutenir correctement. Sachant qu'en plus il y avait le bac blanc. D'ailleurs, sachant que j'ai passé le bac, ça m'a beaucoup perturbé et je pense que j'ai euh, j'ai dû rater mon bac. Enfin, je pense, peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurais réussi. Mais voilà, à cause de cette situation. Alors oui, un truc qui est pas très bien compris par certaines personnes, et je vais l'expliquer. Quand je dis que c'est à cause de cette situation que je me sens mal et que j'ai raté mon bac, par exemple, je n'ai jamais dit que c'était de la faute d'Évangéline. Je pense que c'est un tout. Il y a, certes, c'est de la faute à tout ce qui est concerné, à toutes les personnes qui sont concernées dans cette situation. C'est de la faute à Évangéline, certes, mais c'est aussi de la mienne parce que parce que je m'en veux terriblement de ce que j'ai fait. C'est de la faute à un certain groupe de personnes aussi dont je parlerai tout à l'heure parce qu'ils ont pas, parce qu'ils, selon moi, ils n'ont pas su réagir correctement, du moins certains. Et donc, du coup, j'ai jamais rejeté la faute uniquement sur Évangéline. Donc, bah, je veux qu'on arrête de me dire ça parce qu'il y a encore, il y a quelques personnes qui me disent quand je dis ça, c'est encore de l'incompréhension. C'est de leur faute, mais c'est aussi de la mienne. Donc voilà. Euh, je pense que c'est à peu près tout. Enfin, c'est à peu près tout pour ça. Le groupe de personnes dont je parlais tout à l'heure. Alors, ce groupe de personnes, c'est un, c'était un groupe d'amis qu'on avait en commun avant avec Évangéline. Et qui est resté avec eux. Vous pouvez d'ailleurs chercher, elle les met en description, elle les met dans sa description, elle met les chaînes en tout cas. Euh, et pourquoi ces personnes elles sont impliquées? Parce que en fait, ben après la rupture, je me sentais terriblement mal. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je pense que c'est important de leur dire pour comprendre ce qui, ce qui s'est passé avec ces personnes. Euh, ce groupe de personnes, ben, alors il y en a certains, j'étais ami avec eux, mais je le suis plus, clairement, parce que je me suis senti trahi par eux. Il y a d'autres personnes, je sais pas si c'est encore mes amis, parce qu'ils ont arrêté de me parler du jour au lendemain. J'essaie de leur parler des fois, mais ils me répondent pas. Donc voilà, sympa les amis, quoi. Et du coup, bah, ce groupe de personnes, ils ont... Alors, il y en a certains qui ont tenté de m'aider, et c'était peut-être pas la meilleure façon de m'aider qu'ils ont eu, mais ils ont quand même tenté de m'aider. Je sais pas du tout s'ils ont fait de leur mieux. Je pense qu'il y en a certains, c'était surtout pour se débarrasser de la situation. Et ce que ce groupe de personnes a surtout fait, c'est c'est me... En fait, ils m'ont carrément exclu du groupe. Du moins, c'est l'impression que ça m'a donné. On avait des groupes Skype avant en commun.
Donc en fait, c'était à la fois mes amis et à la fois mes amis d'Évangéline, et forcément, après la rupture, du fait qu'elle veuille plus me parler, ils ont commencé à, ils ont commencé à se séparer un peu, enfin à se séparer d'une des personnes, et évidemment, c'est tombé sur moi. Alors que moi, je voulais juste qu'ils m'aident à reparler à Évangéline. Au lieu de ça, ils m'ont carrément exclu du groupe. Je leur ai demandé plusieurs fois de me rajouter sur des groupes qu'ils avaient en commun. Ils ont complètement refusé, ils ont carrément tout de suite refusé. Parce que il y avait des, parce que il y avait des, parce qu'il y avait des risques qu'Évangéline parte. Sauf que du coup, ben, moi, j'étais déprimée, je me sentais seule, je me sentais abandonnée, essayais de chercher du réconfort ou de l'aide, j'essayais surtout de l'aide d'ailleurs, parmi des personnes que je connaissais. Et du coup, voilà, ça m'aidait pas du tout. Ils pensaient que ça m'aiderait, que c'était pour éviter de me faire du mal. Sauf qu'en fait, ça m'a déjà fait beaucoup de mal qui ne, qui ne, qui m'abandonnent comme ils l'ont fait. Ne laissez jamais un dépressif seul. Parce que si vous laissez un dépressif seul et que vous n'aidez pas, que vous l'abandonnez en plus, ça va le renforcer dans son idée qu'il est seul. Et plus il va se sentir seul, plus il va être capable du pire. Je parle pour moi, mais je parle aussi pour d'autres personnes que je connais qui étaient aussi dans des états de dépression, et tout avait un point commun, c'est qu'elles se sentaient seules. Et moi, pour ces personnes, j'ai toujours été là, j'ai toujours essayé justement de les laisser les moins seules possible. Mais c'était pas le cas pour ces personnes-là. Pour elles, ça, je sais pas, ça devait paraître normal de me laisser. Alors il y en a bien qui ont dit qu'elles essaieraient de m'aider. Il y en a une qui m'a dit qu'elle ferait de son mieux, qu'elle ferait tout son possible pour m'aider. Mais du coup, bah, vu qu'elle me parle plus, bah, je sais pas si ça continue, voilà. Et donc, voilà quoi, je me suis senti trahi. Si ces personnes regardent ces vidéos, je veux pas les blâmer parce que j'ai pas la force de leur faire des leçons ou de leur faire la leçon ou des trucs comme ça. Je veux juste discuter avec elles, je veux juste qu'on s'explique clairement. Et puis, ben, si elles avaient vraiment pas envie de m'aider, qu'elles arrêtent de se foutre de ma gueule, quoi. C'est tout ce que je demande. Voilà. Ensuite, donc, je pense que c'est à peu près tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer d'essayer de lui parler, parce que parce que même si ça me fait un peu souffrir, je pense que si j'arrête de le faire, ça me fera encore plus souffrir. Donc, j'ai fait mon choix. J'ai décidé de continuer, d'essayer de lui parler. Euh, alors après, il y en a qui vont certainement me dire et qui ont déjà commencé à me dire qu'il faut tourner la page, que c'est fini, tout ça. Euh, Moi, je vous le dis, j'ai pas la force de tourner la page. Je déteste les relations, que ce soit amour ou amitié, qui se terminent. Et je déteste recaler des individus, surtout de qui j'ai été aussi proche qu'Évangéline. Je déteste les recaler à l'état de simple souvenir. Je pense que c'est... Personnellement, je considère ça comme un manque de respect, mais voilà. Et je pense que pour, euh, pour obtenir ce qu'on veut dans la vie, il faut se battre. Même si c'est pas forcément efficace, il faut se battre. Et moi, j'ai choisi de me battre. Et je continuerai. Parce que, parce que c'est ce que j'ai choisi, et parce que je pense que
c'est le plus respectueux qu'il y a pour Évangéline. Donc Évangéline, si jamais tu regardes, si jamais tu tombes par hasard sur cette vidéo, peut-être que tu y seras plus réceptif qu'à mes messages. Pourquoi est-ce que tu as besoin de m'ignorer comme tu le fais? Alors, déjà personnellement, j'ai déjà été beaucoup ignoré dans ma vie et forcément, c'est pas quelque chose qui me qui me rend heureux. Je pense que vous devez vous en douter. Mais je veux dire, ignorer quelqu'un, c'est pas la meilleure solution. Parce que forcément, si on commence à, si on commence à ignorer quelqu'un, à ignorer une personne parce qu'elle nous a fait du mal, et qu'on se sent mieux après, je sais pas si tu te sens vraiment mieux, je sais pas si tu te sens mieux ou non. Mais la personne, moi en l'occurrence, je vais toujours continuer à me sentir mal. Parce que si j'essaie de te reparler, c'est pas pour te faire chier, c'est pas pour te faire du mal. C'est parce que je veux, c'est parce que je veux qu'on reparte sur de bonnes bases. Trouve un, je veux qu'on trouve des compromis, qu'on discute. Euh, mais laisser quelqu'un dans la détresse, c'est pas la solution parce que je suis vraiment dans la détresse. Je mange presque plus, je dors presque plus. Pas parce que ça me fait plaisir, hein, mais parce que j'ai plus la force, quoi. J'ai plus l'envie. Je me sens plus attaché à la vie, alors que pourtant j'aimais beaucoup la vie. Tout ce qui était amour, tout ça, c'est, c'était devenu une philosophie pour moi. Mais là, en fait, à cause de cette histoire, c'est devenu tout l'inverse. En fait, c'est pour ça que j'aimerais. C'est pour ça que je tiens vraiment à te reparler et je continuerai de me battre jusqu'à la fin, quoi. Je sais pas ce qu'il y aura à la fin, mais jusqu'à la fin. Alors il y avait autre chose que je voulais dire aussi. Ah oui, on m'a reproché également d'être égoïste quand je faisais allusion à moi. Faut quand même que je vous explique un truc. C'est peut-être, euh, c'est peut-être mon fonctionnement à moi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent comme ça, je ne sais pas. Mais quand je fais allusion, quand je me dis, par exemple, quand on me dit que Évangéline va mal, et que moi je dis que moi aussi je fais mal, tout de suite on me dit que je suis égoïste. C'est pas une preuve d'égoïsme. Si je dis ça, c'est c'est une preuve de compassion. C'est pour montrer que je comprends ce que la personne ressent, que je suis dans la même situation. Mais il n'y a en aucun cas de l'égoïsme. Je pense que dans l'état dans lequel je suis, je ne fais pas preuve d'égoïsme, non. Clairement pas. Donc voilà, j'ai jamais été égoïste. Parfois on me reprochait même d'être trop gentil avec les gens. C'est et donc me dire que je suis égoïste, c'est complètement faux. Donc voilà, je ne suis pas un monstre, je ne suis pas un salopard, je ne suis pas un égoïste. Je suis juste quelqu'un de blessé qui cherche à réparer ses erreurs parce qu'il se sent vraiment coupable. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je veux reparler à Evangeline et repartir sur de bonnes bases avec elle. C'est parce que je me sens vraiment coupable et que j'ai pas envie de vivre dans la culpabilité pendant encore longtemps. Et je tiens également à remercier une personne en particulier, euh, qui a toujours été là, enfin toujours.
qui à partir d'un certain moment après la rupture, a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours écouté, elle a partagé ma douleur, elle a toujours fait de son mieux pour m'aider, même si c'était pas efficace. Euh, et le fait qu'une personne se donne autant de mal pour moi, ça me touche vraiment. C'est une personne qui sait que je ne suis pas un monstre, c'est une personne qui a des problèmes aussi avec certaines personnes, parce il y a des gens qui ne la comprennent pas, et je pense qu'elle a un peu des difficultés à se faire comprendre aussi des fois. Mais cette personne, c'est ma meilleure amie, je parle de Ryu Kitsuno Prima. C'est le deuxième point positif que j'ai trouvé à cette rupture, c'est que ça m'a permis de trouver une meilleure amie en or. Et du coup, Ryokitsu, je veux que tu saches que je te serai toujours reconnaissant de m'avoir relevé au moment où j'étais mal, d'avoir toujours fait de ton mieux pour m'aider à remonter, même si c'était pas toujours efficace. Je, je te remercie vraiment, parce que ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait encore des personnes qui tiennent à moi. T'es pas la seule, mais t'es la principale. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Euh, c'est peut-être pas forcément un sujet qui vous intéresse. C'est vrai que c'est un peu déprimant comme vidéo, mais je tenais quand même à vous parler de ça parce que ben, je vous l'ai dit, ça a déteint sur ma vidéo annonce, ça va déteindre sur mes autres vidéos sûrement. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit le moins possible, mais voilà. Donc je pense qu'à partir du moment où ça influe sur la qualité des vidéos d'un youtubeur, je pense que vous avez le droit de savoir, de connaître les raisons. Il y a des youtubeurs qui font ça. Alors moi je suis peut-être pas un professionnel, donc je pense que je suis pas un professionnel du tout même, donc je pense que ça va pas intéresser beaucoup de personnes. Mais voilà, je tenais vraiment à vous dire ça. Donc après, libre à vous de penser ce que vous voulez. Moi, je vous ai donné ma version. Pour moi, c'est la mienne. Euh, et je pense qu'il y a quelques personnes qui me suivent et qui doivent partager cette vision de moi. Et du coup, ben, je veux plus qu'on me sorte que je suis un monstre, que je suis un salopard, que je suis un égoïste. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Alors, certes, il y a des personnes qui vont me dire tu t'en fous, c'est ce que des personnes pensent, c'est complètement faux. Moi, ça m'affecte quand même, et c'est pas mon genre de cacher mes sentiments. Donc voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que j'ai à dire. Cette vidéo, elle était censée à la base être une review, mais